Bonjour et bienvenue pour découvrir notre nouveau rendez-vous avec l'abbé Pierre Jourdan. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Beaucoup de personnes se posent des questions sur Dieu et la souffrance. Que dit l'Église? Que dit la foi? Un prêtre nous répond. Bonjour. Pourquoi le mal et la souffrance existent dans le monde? Pour beaucoup de personnes, la réalité du mal et de la souffrance constitue un obstacle à leur foi. Et c'est vrai que lorsque l'on voit le mal dans le monde et toutes les souffrances endurées, on a du mal à comprendre que Dieu, qui est bon, puisse permettre cela. Souffrance morale, souffrance physique, provenant de la malice des hommes ou alors de la faiblesse de notre nature, pourquoi cela existe-t-il? Aucune thèse scientifique ne peut répondre à cette question. Il faut donc se tourner vers la révélation. Et que dit l'Église? Elle dit ce qu'enseigne la Bible. Et la Bible dit que, après avoir créé chaque réalité, Dieu vit que cela était bon. Autrement dit, Dieu n'a pas voulu le mal ou la souffrance. C'est venu après. C'est venu avec le premier péché, le péché d'Adam et Ève, que l'on appelle le péché originel. Autrement dit, le mal et la souffrance ne sont pas des réalités créées, elles sont des défaillances de notre volonté et de notre nature humaine. Et c'est pour cela que le Christ est venu. Il est venu pour nous libérer du péché qui, dans beaucoup de situations, est la cause de graves souffrances, tant morales que physiques. Il est venu pour nous gagner un royaume où Dieu essuiera toute larme, comme dit l'Apocalypse. Considérez les miracles qu'il a réalisés, ces guérisons extraordinaires qu'il a réalisées, ne sont pas simplement des actes spectaculaires, ce sont des actes prophétiques, c'est-à-dire annonciateurs d'un royaume où il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus la maladie. C'est cela que le Christ est venu nous gagner. Mais de toute façon, la question du mal restera toujours un mystère. Le catéchisme de l'Église catholique dit « À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne saura suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour de Dieu, qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse, à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir. Il y a quelques années, après le terrible tremblement de terre qui a affecté le Japon, une petite fille japonaise avait demandé au Saint-Père, mais pourquoi toute cette souffrance? Et le pape avait répondu, eh bien un jour nous le comprendrons. Nous comprendrons pourquoi il en était ainsi. Pour le moment, il me semble important que nous sachions Dieu m'aime, même s'il semble ne pas me connaître. Il m'aime, il est à mes côtés. C'est pourquoi la souffrance doit être vécue avec la certitude que Dieu en tirera un bien plus grand. Merci Monsieur l'abbé pour cet exposé. Nous avons fait un micro-trottoir et je vous laisse écouter la première question qui vous a été posée. Ma question est simple. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents? Eh bien, c'est un mystère inaccessible. Mais on voit aussi que c'est cette souffrance-là qui a permis au Christ de nous racheter. Le Christ a utilisé la souffrance comme un moyen de rédemption. Dans l'un de ses livres, le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, raconte que lorsqu'il était prisonnier dans le camp de concentration d'Auschwitz, un jour on amena 3 personnes pour être pendues. Il y avait 2 adultes et un enfant. Et en plus, les prisonniers étaient obligés d'assister à ce triste spectacle. Et alors, quelqu'un qui se trouvait derrière Elie Wiesel dit à voix basse « Mais où est-il le bon Dieu ?» Elie Wiesel écrivit « J'avais alors une voix intérieure qui voulait lui répondre et qui disait « Où est-il le bon Dieu ?»
eh bien, il est là, en train d'être pendu. Eh bien voilà, le Christ s'unit à nos souffrances. Il revit dans la souffrance des hommes sa propre passion pour nous racheter. Monsieur l'abbé, merci pour ces réponses. Je vous laisse écouter la seconde question qui est assez différente de la première. En quoi la souffrance peut-elle être utile pour l'homme? Quel est son rôle dans le plan de Dieu? En quoi la souffrance peut-elle être utile à l'homme? Voilà une question intéressante. On a vu que le mal et la souffrance sont des questions qui relèvent du mystère. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut absolument pas les comprendre. Et de fait, on peut effectivement distinguer une certaine utilité de la souffrance. Considérez par exemple les maux physiques que nous pouvons souffrir. Un mal de tête, un mal au ventre, peuvent être des symptômes d'une maladie qu'il faut alors soigner. S'il n'y avait pas ces symptômes, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette souffrance, alors on ne guérirait pas cette maladie. Elles sont utiles. Sur des questions plus profondes, l'expérience de la douleur, l'expérience de la maladie, l'expérience de la pauvreté peut nous rendre plus sensibles aux besoins des autres, plus solidaires, plus charitables. La souffrance peut nous faire comprendre que nous avons besoin les uns des autres, et autrement dit, améliorer notre humanité. Dans le plan de Dieu, eh bien, la souffrance, lorsque nous l'unissons aux souffrances du Christ sur la croix, ont une valeur rédemptrice. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, un passage bien connu. « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » La souffrance et le mal resteront toujours un mystère de foi, mais voilà un motif d'espérance. Si je souffre, eh bien que je sache que ma souffrance n'est pas dénuée de sens. Lorsque je l'unis aux souffrances du Christ sur la croix, eh bien ma souffrance a une valeur rédemptrice. Je vous remercie, Monsieur l'abbé. J'espère que cette émission vous aura apporté des réponses et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur www.dptn.org. N'hésitez pas à poser des questions à l'abbé Jourdan en écrivant sur notre site. À très bientôt, au revoir.